Bonjour, nous sommes le jeudi 26 janvier 2022 avec une météo qui semble pluvieuse et de la grésil, un petit peu de grésil. Ça veut dire bon, qu'il fait un petit peu froid et que nous avons des petites gouttelettes fines de grêle toutes fines hein, bon, qui viennent s'écraser, je veux dire, au sol ou sur les. Voilà, tout ce qui est en pente. euh, et que la journée d'hier a été tout le long de la journée brumeuse, avec du brouillard, euh, des bancs de brouillage parfois assez, euh, assez denses dans certaines régions, notamment sur les hauteurs, où il y a des champs et des forêts. Là, bon, à ce moment-là, on ne percevait plus rien en soirée. Bon, il faisait aussi bien noir que blanc. Bon, noir parce que bon, c'était la soirée, et blanc parce que c'était des bancs de brouillard. Et donc, je peux vous dire que la condition dans certaines, euh, sur certaines parties des routes nationales était, je veux dire, très difficile et il fallait faire très attention, hein. Je pense aux camions, aux voitures, aux camionnettes, bon, qui se retrouvent dans de telles situations. Il faut bien sûr relever le niveau de vigilance de sa conduite. Alors ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner le crédit. Le crédit, hein, bon, quand vous faites un crédit, c'est parce que vous avez besoin d'argent. Bon, besoin d'argent, ça signifie quoi? Ça ne veut pas dire que bon, vous avez un compte bancaire qui est négatif ou que vous êtes proche de zéro. Ça ne veut pas dire ça, hein. Un crédit, ça veut dire, bon, c'est une façon de gérer, hein. Le crédit ne signifie pas une, une voie, la seule issue, la voie unique pour avoir de l'argent, puisque pour des raisons que vous n'auriez pas, voilà, d'argent. C'est bon, on fait un crédit, c'est pas parce que on fait un crédit, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent, hein. Certains font des crédits parce qu'ils n'ont plus rien, mais ça, c'est exceptionnel. Bon, ça, s'il n'a plus rien dans son compte bancaire, ben, là, à ce moment-là, il est dans une situation critique, hein. Je veux dire, il doit faire très attention parce que il risque de ne pas manger à la fin, de ne pas, voilà, d'aller demander à manger pour pouvoir survivre, hein. C'est parce que c'est la survie, euh, c'est de la survie. C'est des conditions de survie. Ne pas avoir un franc dans son compte bancaire, c'est des conditions de survie. Donc là, généralement, c'est pas ça qui se passe, hein. La plupart des gens qui font un crédit, c'est parce que bon, ils ont un gros montant à sortir. Bon, par exemple, on connaît les crédits habitation, hein, crédit hypothécaire. Il y a le crédit hypothécaire, par exemple, dans les habitations. Ben, les gens font un crédit. Pourquoi? Parce que c'est un très gros montant. Quand on va chercher un crédit de l'ordre de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, ben, les gens n'ont pas forcément cet argent-là. N'ont pas forcément cet argent-là. Donc, ils vont faire un crédit pour ce montant-là. Bon, maintenant, certaines personnes doivent sortir euh, pour d'autres crédits qui ne sont pas des crédits d'habitation, ben, des crédits véhicules. Ils doivent acheter un véhicule ou une machine ou peu importe. Ben là, ça rentre dans des histoires de 20, 30, 40 000 euros. 50, 60, 80, 100 000 euros, 120 000, voilà, et au-delà. Donc là, c'est des crédits moindres que celles des crédits habitation. Bon, maintenant, toute proportion gardée, parce qu'il y a des habitations qui coûtent 150 000 euros et il y a des voitures qui coûtent 200 000 euros, hein. Bon, il y a des voitures qui coûtent plus cher que des habitations, mais ça dépend quel type d'habitation aussi, hein. Bon, ceci étant dit, il existe aussi des voitures à 1 million d'euros, hein, qui sont plus chères que des maisons de 300, 400 000 euros. Donc, toute proportion gardée, on fait un crédit. Généralement, le plus gros du crédit, c'est pour les habitations. Ensuite vient pour les véhicules. Mais on peut faire des petits crédits à la consommation. Par exemple, on veut acheter euh, euh, une machine à laver, on veut acheter un ordinateur et on n'a pas envie de donner bon, 500 euros cash ou 600 voire 1000 euros cash. Voilà pourquoi, parce que ben, si c'est le cas un salaire, ben, il doit gérer son salaire du mois, il doit payer toutes les charges, c'est-à-dire la location ou l'achat de l'habitation, il doit payer le chauffage s'il fait froid en hiver, il doit payer ben, le crédit de son véhicule par exemple, il doit payer par exemple voilà, le mazout ou le... Enfin, je m'excuse, je me suis vraiment trompé. Parce qu'on peut pas rouler avec le mazout de chauffage, c'est interdit.
Mais l'essence ou le diesel ou le gaz, il doit payer ça. Il doit payer pour pouvoir pour sa mobilité, payer sa mobilité. Ou voilà, moyen de transport par train, il doit payer sa carte train. Voilà, il y a pas mal de choses qu'il doit payer. Donc il doit payer sa nourriture, bien sûr, il faut bien qu'il mange, sinon bon, il va mourir, il va se dessécher. Il faut bien qu'il s'habille, donc il va acheter. Voilà, bon, généralement pour l'habillement, on ne fait pas des crédits, hein. On peut faire des petits crédits, il existe des cartes de crédit. Voilà, on peut faire des petits crédits qui peuvent aller jusque, enfin voilà, 2 000 euros, 1 500, 2 000 euros. Il y a des cartes comme ça, des petites cartes de crédit. Par exemple, je pense à la carte Rondo. La carte Rondo, c'est une carte de crédit. Et là, bon, vous pouvez faire des petits crédits. Mais bon, avec ça, vous n'allez pas faire un grand crédit. Alors maintenant, il y a aussi, bon, vous voyez que les crédits peuvent provenir de peuvent avoir plusieurs sources. Sources qui pourraient être l'habitation, le véhicule, un véhicule, une camionnette, une moto, etc., etc. Euh, véhiculer hein, pour pouvoir bouger, pour avoir une certaine mobilité. Donc on a l'habitation, on a le véhicule, on a bien sûr la nourriture. Généralement on ne fait pas de crédit pour la nourriture, mais certains le font. Pourquoi pas? Pas via la carte Rondo. Il peut faire, je veux dire, des achats via la carte Rondo. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, la carte Rondo, le crédit, il faut le payer, hein. Faut pas commencer à chaque mois faire cette astuce-là. C'est vrai que c'est intéressant, mais à un moment donné, il faut savoir payer son crédit, hein. Donc, ouais, on peut faire on peut aller, voilà, chercher sa nourriture à crédit, pourquoi pas. Bon, mais bien qu'une personne ait de l'argent dans son compte, elle peut faire des crédits nourriture, tout simplement pour une question de gestion. Le crédit, c'est pas forcément parce que c'est une grosse somme, mais ça peut être une question de gestion. Voilà, donc le crédit est le bienvenu. On calcule par rapport à ses revenus et par rapport à ce qu'on va dépenser. Donc, c'est une question de charge, de charge et de revenus. Voilà, vous avez un certain revenu, des montants qui vous reviennent. Euh, vous avez travaillé un petit peu à droite à gauche, vous avez eu des revenus. Euh, Ces revenus-là, bon, peut-être que vous louez une habitation aussi, ce sont des revenus qui peuvent rentrer. Tous ces revenus-là, il faut les gérer. Parfois, 3 000 euros, ça ne suffit pas pour de revenus, hein, parce que si vous avez tellement de charges, bon, 3 000, ça ne suffit pas. 4 000, il y en a qui ont 4 000, ils ne s'en sortent pas avec 4 000 euros. Alors qu'il y en a d'autres qui pleuraient pour avoir 4 000 de revenus. Bon, il y en a qui ont 5 000 de revenus, il y en a qui ont 10 000 de revenus, il y en a qui ont 20 000 de revenus parce qu'ils louent plusieurs habitations, hein, peut-être ils ont des appartements à louer et ils ont des revenus, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas de crédit. Parce que bon, euh, le fait de gagner énormément, ben, généralement, on achète beaucoup plus gros et quand on achète beaucoup plus gros, ben, on a plus de charges qui interviennent. Voilà, donc on a une proportion gardée, on va dire, entre les revenus qu'on a et les charges qu'on a. Bon, plus vous avez de revenus, plus vous achetez une belle voiture, une belle maison, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a les charges qui sont en conséquence. Si vous avez payé une grosse maison avec voilà, un jardin à faire, bon, au début, si vous avez le temps de faire le jardin, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, il faudra ramener un jardinier voilà, qui va s'occuper correctement du jardin. Donc là, vous aurez des charges. Ouais. Donc les charges de l'un ne sont pas les charges de l'autre. Tout le monde n'a pas les mêmes revenus. Bon, on a des petits revenus, comme on a des moyens revenus, des gros revenus et des très gros revenus. Bon, euh, voilà, chacun est à sa place et on a un monde cosmopolite, on a différentes personnes. Donc le crédit peut servir bon, à payer une habitation, un véhicule, euh, de l'électroménager. Bon, certains, je vous dis, via la carte Rondo, peuvent acheter de la nourriture et c'est pas pour ça qu'ils crèvent de faim, hein. Alors, maintenant, en ce qui concerne l'argent, l'argent c'est quelque chose, on va dire, de, de fallacieux. L'argent, c'est vraiment quelque chose de fallacieux. Pourquoi? Parce que, de un, l'argent, ça permet de faire beaucoup de choses, de vous en sortir de beaucoup de situations, euh, d'être, d'avoir d'être bien équipé au niveau matériel. Donc, quelqu'un qui est matérialiste, ben, il aime bien l'argent, voilà, puisqu'il veut beaucoup de choses à acheter. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de mensonges qui se font quand on parle d'argent. Il y a une honnêteté qui n'y est pas. C'est normal parce que
beaucoup de gens vont vous dire qu'ils n'ont pas d'argent, tout simplement pour pas qu'on vienne leur voler, ou on vienne leur demander, ou qu'on les traite, on va dire de rapaces. Voilà. De rapace, c'est quelqu'un qui ne donne pas d'argent, voilà, et qui garde tout. Il garde tout son argent et il ne veut pas donner un franc ou un euro, si vous voulez, à ceux qui ont des difficultés. Donc, pour éviter d'être traité de tous les noms, d'être mal vu, hein, comme un rapace ou quelque chose comme ça, mais les gens diront en gros, ben, qu'ils ont toujours besoin d'argent, qu'ils sont toujours dans les difficultés. Mais tout le monde n'est pas dans les difficultés. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, mais ils font, bien sûr, ils vous disent quand il faut payer une taxe, ils vous disent que ouais, il faut encore payer la taxe et ça les dérange. Mais la taxe, c'est tout le monde qui la paye, hein. Il y a pas que, il y en a qui payent plus de taxes parce qu'ils ont plus de revenus. Donc, l'argent, c'est fallacieux. C'est quelque chose que les gens vont vite tricher quand ils vont vous parler. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas d'argent, alors que, bon, ça se pourrait leur compte bancaire, et ça ne nous regarde pas, bien sûr, parce que c'est privé. Un compte bancaire, c'est privé, c'est tout à fait logique. Mais maintenant, quelque chose qui reste privé, ben, certains mentent. Ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, ou ils vous disent qu'ils ne savent pas vous payer ce mois-ci, parce que bon, alors que leur compte bancaire, il est rempli. Et voilà, ils ne savent pas vous payer ce mois-ci, alors que le type, la personne essaie de gérer de son côté en essayant de payer le moins possible. Mais en attendant, c'est vous qui, qui faites le fruit voilà, de désagréables surprises du fait que vous n'êtes pas payé. Alors beaucoup de gens, quand vous vous rendez compte, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas payer, vous vous rendez compte que bon, c'est pas forcément des personnes qui n'ont pas d'argent, hein. C'est des personnes qui veulent gérer à leur façon, mais en même temps, elles lèsent d'autres personnes, elles lèsent d'autres personnes qui n'ont pas reçu, je veux dire, un revenu de travail. Ils vont travailler, ils ne reçoivent pas le revenu parce que la personne dit qu'elle ne s'est pas payée ce mois-ci, alors qu'elle a des revenus, et surtout qu'elle a un compte bancaire qu'elle fait semblant qu'elle n'a pas d'argent. Voilà, pour ne pas se faire passer pour quelqu'un qui a de l'argent, et qu'on évite de venir voler chez elle, ou qu'on évite de venir profiter chez elle en venant demander, quémander ou demander, voilà, quoi que ce soit. Donc, oui, donc, mais en général, les gens ils gèrent. Mais faites attention, ne croyez pas les personnes qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent. La seule façon de voir que quelqu'un a de l'argent, on n'en a pas, c'est de voir les comptes bancaires, comme peuvent faire des inspecteurs, vérifier si. Et encore, même là, on sait encore tricher parce que certains cachent leur argent à l'étranger, par des voies, je veux dire, illégales, dans des paradis fiscaux, et font semblant, encore une fois, qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils ne savent pas payer leurs ouvriers. Et voilà, ils ont tout caché. Et ils sont même en faillite, leur société est en faillite, ils ont tout caché l'argent. Donc, il y a beaucoup voilà, voilà, des, des situations de ce genre qui se produisent dans de tels contextes où beaucoup de personnes ont de l'argent et ils font semblant qu'ils n'ont pas d'argent, et ils ont caché leur argent dans des paradis fiscaux, ou ils ont investi ailleurs en miroitant à tout le monde que bon, il ne savait pas payer les fournisseurs parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais en fait, il a de l'argent, mais il a plutôt préféré investir cet argent-là dans un autre domaine pour pouvoir réussir ailleurs, là où il a échoué. Bon, et ça arrive souvent. Donc dire qu'on n'a pas d'argent, c'est, je veux dire, euh, faut pas croire tout ça. Faut pas croire tout ça. C'est comme les fantômes, ça n'existe pas. Euh, et, euh, et voilà. Ce sont des histoires, comme on dit. Ce sont des histoires. Les fantômes, ça n'existe pas, ce sont des histoires. Eh bien, ici, c'est pareil. Ben, celui qui vous raconte qu'il n'a pas d'argent, ben, c'est des histoires. Tant que vous n'avez pas vu avec preuve, et ça ne vous regarde pas d'ailleurs, puisque c'est privé, ça reste de l'ordre du privé, vous n'avez pas regardé le compte de qui que ce soit, parce que c'est une affaire personnelle. Je dirais, bon, pas forcément personnelle, parce que certaines personnes ont une liaison de filiation, je veux dire, par rapport à la loi, où ils peuvent aller voir le compte bancaire de quelqu'un. Voilà, ils ont un droit euh, de vue sur le compte d'une autre personne. Bon, il y a des cas de figure comme ça, hein. Bon, par exemple, quelqu'un qui est à la charge de quelqu'un d'autre, et que le tribunal a décidé elle pouvait avoir un tuteur, voilà, un tuteur, ou une tutrice. Voilà, le tuteur ou tutrice a le droit, par exemple, d'aller voir le compte bancaire, par exemple. Bon, mais en général, ça reste privé. Ça reste privé. Et donc, quand c'est privé, ben, on peut mentir, hein, on peut dire on n'a pas d'argent, on a de l'argent. Mais d'autres utilisent, mentent à eux-mêmes, hein, en disant qu'ils ont de l'argent. Ouais, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir amadouer certaines personnes pour l'une ou l'autre raison. Il y a diverses raisons. Bon, alors que
La personne, là, elle n'a pas forcément l'argent qu'elle mentionne, mais elle se fait passer pour une personne qui a beaucoup d'argent pour pouvoir avoir des faveurs. Voilà, ça existe. Alors, ceci étant dit, bon, le crédit, bon, on peut avoir des crédits habitation, véhicules, électroménagers, nourriture comme la carte Rondo, etc. etc. Je m'excuse s'il y a quelque chose qui est tombé. Voilà, je m'excuse. Petit incident technique. Voilà. Ceci étant dit, donc nourriture, mais ça c'est bon, ça arrive avec des petites cartes de crédit. Bon, les gros du crédit, c'est ça, habitation, véhicule, électroménager. Maintenant, si vous avez une panne de voiture et qui coûte cher, panne de voiture, et que vous n'avez pas prévu, c'est ce qu'on appelle de l'imprévisible, hein. Vous avez un imprévu au travers d'une panne de machine à laver, d'une panne de voiture ou autre. Ben, voilà, il faut, vous n'allez pas rester, je veux dire, dans la panne, il faut résoudre ça le plus rapidement possible pour que vous soyez sorti voilà, d'un petit problème qui vous guette. Et là, il faut faire face à des imprévus. Et là, bien sûr, c'est le garagiste qui va venir vous dire bon, combien de jours il faudra pour réparer la voiture. Mais c'est surtout qu'il faudra payer. Et quand il faudra payer, quand vous serez appelé à payer, ben, là, il faudra sortir le montant qui vous sera donné sur la facture. Et donc, vous pouvez faire un petit crédit. Un petit crédit. Ouais, il y a des pannes de voiture qui peuvent avoisiner 2 000 euros, 3 000 euros, voilà, et parfois plus. Ça dépend de la voiture que vous avez. Alors, ceci étant dit, euh, le crédit va générer des frais parce que vous faites travailler des gens, hein, vous allez euh, chercher euh, une aide au travers d'un organisme de crédit. Et donc, dans l'organisme de crédit, bon, elle va accepter ou non, parce que c'est pas dit qu'ils vont accepter vos faveurs, vos demandes, hein, vous avez une demande. Là, c'est une négociation qui va apparaître. Ils vont regarder vos fiches de salaire par rapport à certaines choses. Bon, il y a d'autres choses, ils ne vont pas regarder vos feuilles de salaire, hein. Si vous avez une carte Rondo, bon, vous avez votre carte, vous faites un crédit sans faire de négociation à la banque, hein. Voilà. Mais attention que les crédits, il faut toujours les payer. Parce que si vous êtes mauvais payeur, à ce moment-là, vous êtes, on va dire, fiché à la Banque nationale. Ça veut dire que vous êtes un mauvais payeur et donc, pour avoir un crédit, bon, certains iront voir, c'est comme un petit peu les assurances. Si vous faites de mauvaises choses avec les assurances, ben, vous êtes fiché au niveau des assurances et à tout moment, toute assurance peut vous refuser, toute nouvelle assurance peut vous refuser parce que vous êtes fiché. Et donc ici, c'est un peu la même chose. Les banques nationales peuvent vous pouvez être fiché à la Banque nationale et donc, euh, et donc ne pas avoir un crédit alors que vous demandiez un crédit pour vous négocier un crédit. Alors maintenant, bien sûr, les crédits, ça je parle des crédits quand je parle de tout ça, c'était des crédits privés, hein, parce qu'il existe des crédits aussi de société. Vous voulez ouvrir un salon de coiffure, ben, vous allez aller négocier à la banque pour avoir un crédit. Bon, vous voulez vous ouvrir une société, vous allez, voilà, tout ce qui est société va demander, bien sûr, des flux financiers. Société, qui dit société, dit flux financiers. Ça d'office, s'il faut payer les salaires, on peut les payer au travers du crédit, hein. On peut payer en attendant que les fournisseurs nous payent à 3 mois. Voilà. Pendant ce temps-là, il faut payer les ouvriers ou les employés, les ouvriers. Donc, une société, le sujet à flux financier, et donc il faut à un moment donné hum, aussi faire appel à des crédits. Donc, les sociétés sont, et même les agriculteurs, hein, d'ailleurs, il existait des banques spécifiques, banques agricoles, pour voilà, les agriculteurs, il y avait les banques. Il y avait différents types de banques et certaines étaient voilà, portées pour non pas le privé mais pour les sociétés et les compagnies, pour les sociétés, pour les industries. Alors, les industries font appel beaucoup aux flux financiers de crédit, hein. Bon, c'est une gestion, c'est une gestion. Le tout, on fait des crédits, mais le tout, c'est de savoir les rembourser. Les rembourser. Et donc, c'est toute une comptabilité qui se fait par rapport. Maintenant, si on a trop de crédits et qu'on est dépassé par les événements, ben, la société elle va passer par un stade qui est une juridiction spécialisée, qui est le tribunal du travail. Enfin, le tribunal, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas le tribunal du travail, c'est le tribunal. Euh,
Enfin, vous devrez passer au tribunal. Et là, ils diront si vous pouvez vous continuer votre... euh, voilà, c'est le tribunal de commerce, c'est ça que je cherchais le nom, tribunal de commerce. Voilà, si vous pouvez continuer votre activité ou si vous devez laisser tomber votre activité, c'est-à-dire s'il y a des curateurs qui vont venir s'occuper de vos biens pour pouvoir les revendre et alléger vos dettes ou vendre votre société complètement ou tout simplement la mettre en faillite, hein, mettre en faillite votre société, et la mettre en faillite. Si vous pouvez continuer l'activité ou pas. Donc là, c'est le tribunal du commerce qui va faire juridiction, va établir, voilà, si maintenant bon, vous promettez monts et merveilles que l'année qui va suivre, tout va bien se passer parce que c'est une année qui va être positive, ben, il ne faut pas aller mentir au tribunal de commerce parce qu'il a une vision sur vos comptes et dès le moment, dès le mauvais événement, ben, je veux dire, vous pouvez garder voilà, vos histoires pour vous. Voilà, vous pourrez garder vos histoires pour vous parce que là, le tribunal va vous retomber dessus. Donc on peut toujours faire voilà, des démarches en se disant que tout va rester positif à l'avenir, mais il faut que des paroles, ça se transforme en actes, hein. Bon, il ne suffit pas de voir du positif là où il n'y en a pas. Il y en a pas. S'il y a du positif, il y a du positif, on le voit réellement, mais s'il y a c'est voilà, du fantasme ou de l'imaginaire, se dire que tout va devenir positif alors que bon, l'année va s'empirer, bon, là, c'est mieux de fermer, comment on appelle ça, fermer les vannes et fermer les portes. Les vannes, quand je dis les vannes, c'est l'argent. L'argent, c'est fermer les vannes, c'est que la banque n'apporte plus aucun sou. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, euh, le crédit, ben, ce sont des gens qui vont vous donner un crédit, des organismes financiers, donc ce sont des gens qui sont derrière, donc ils travaillent ces gens-là. Il faut les payer. Ah, donc d'une manière générale, le crédit est à on va dire, quelques rares exceptions près, un service payant. À quelques rares exceptions près. Après, maintenant, si vous avez proche d'un ami, si, de votre famille, vous pouvez faire un crédit à votre famille. Mais maintenant, ils vont se dire, bon, je te mets pas d'intérêt parce que, bon, il n'y a pas d'intérêt à mettre d'intérêt à ces membres de la famille. Mais il y en a qui mettront un intérêt. Ils vont se dire, bon, je vais bien te prêter de l'argent, mais tous les mois, tu me rembourses autant en intérêt. Voilà. Bon, donc, quelques rares exceptions près, on pourra ne pas demander un intérêt. Mais en général, qui dit crédit est synonyme d'intérêt. Crédit est synonyme d'intérêt. Parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière tout ça, et il faut bien les payer, hein. Les gens ils ne vont pas travailler, je dis, gratuitement. D'ailleurs, il y a un adage qui dit tout travail mérite salaire. Bon, travailler gratuitement, c'est un petit peu escroquer. Enfin, faire travailler des gens gratuitement, c'est un petit peu escroquer des gens, hein. Voilà, c'est un petit peu escroquer. Bon, tout travail mérite salaire parce que à la fin du mois, enfin, la personne, s'il doit acheter un pain, bon, le pain, il faut bien que ça vienne de l'argent et l'argent, ça devait passer d'une personne à l'autre. Et si une personne travaille, elle est obligée de recevoir de l'argent, ne fût-ce que pour acheter un pain ou voilà, de l'alimentation pour se nourrir. Voilà, donc tout travail mérite salaire et donc quelqu'un qui travaille gratuitement, c'est pas normal. Ça s'appelle du bénévolat, mais là, il faut déclarer le bénévolat. Voilà, et sinon, si elle travaille qu'elle touche pas de l'argent, c'est pas normal. Voilà, ceci étant dit, donc le prix du crédit se mesure au moyen de ce qu'on appelle euh, un taux d'intérêt. Voilà, donc c'est le taux d'intérêt. Donc on a toujours un taux d'intérêt que je vais appeler I. Généralement, on l'appelle I. Je peux l'appeler TI hein, pour taux d'intérêt, mais ici j'appelle I. Et généralement, l'intérêt que j'appelle grand I, pas confondre grand I qui est l'intérêt, et le taux d'intérêt I qui est en pourcent ou en fraction. Hein. Voilà, c'est un capital de départ que j'appelle C0 multiplié par, bien sûr, on a l'algèbre financière, il y a toujours une notion de temps, voilà, fois l'intérêt, le taux d'intérêt.
Voilà. Donc grand I est l'intérêt et petit I est le taux d'intérêt. Alors, il est proportionnel au temps et il est proportionnel, bien sûr, au capital que vous avez misé. Bon, ici, attention qu'ici, c'est un crédit, hein, c'est pas un dépôt. Si vous faites un dépôt, vous avez aussi ça. Donc ça, c'est une formule qui est valable pour le dépôt, mais pour le crédit aussi. Alors tout dépend les acteurs. Je vous ai expliqué l'histoire des acteurs. Les acteurs, c'est que vous avez deux acteurs. Voilà, vous avez un acteur qui est le débiteur. Voilà. Il y a toujours deux acteurs, hein, parce qu'il y en a un qui demande de l'argent, c'est une transaction financière entre voilà, deux entités. Une entité qui est une personne, il y a une personne physique et une qui peut être une personne morale. Alors, par exemple, je pense à une personne qui est un client de banque et un organisme financier qui est une banque. Alors, un client et une banque. Alors, si le client ici, il dépose de l'argent à la banque, c'est ce qu'on appelle un dépôt. Alors, dans le cas d'un dépôt à la banque, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le client, il est créancier parce que c'est son argent. Il est créancier. Et, ou si vous voulez, créditeur, hein, il est créditeur. Créditeur, c'est la même chose. Voilà. Alors que la banque, c'est pas son argent. Elle a reçu de l'argent qui ne lui appartient pas. Donc, quelque part, elle est débitrice, la banque. Donc, ici, c'est l'organisme financier est débiteur. L'organisme financier est débiteur. Débiteur, voilà. Maintenant, si on a une demande de crédit, dans ce sens-là, là, c'est une demande de crédit à la banque. Eh bien, on aura à ce moment-là le contraire. Le client est débiteur, il doit de l'argent à la banque. Et bien sûr, le créancier, ben, celui qui avance l'argent, c'est l'organisme financier, généralement une banque ou un organisme de crédit. Donc il y a deux schémas. Alors, dans un premier temps, si c'est un dépôt, ben, le dépôt va engendrer des intérêts qui vont se rajouter au capital de départ. On aura ce qu'on appelle une valeur acquise. Donc là, en cas de dépôt, qu'est-ce qu'on a? On a un capital de départ. Je vais le mettre à intérêt simple. Hein. Bon, on peut le faire intérêt simple ou intérêt composé, soit I fois T ou I. Bon, il y a deux formules possibles. Ici, je vais le mettre à intérêt simple. C0 plus C0 fois I fois T. Voilà, C0 étant le capital de départ. Et donc, en dépôt, la valeur capitalisée, CP, valeur capitale après un temps, bien sûr, ça dépend du temps, hein, T, après un temps T, c'est égal à C0, qui est le capital de départ placé. Ah, bien sûr, ici, il est placé euh, avec un taux d'intérêt I, en pourcent ou en fraction, fois le temps. Voilà. Et donc là, on a le capital, un capital. Maintenant, si c'est un crédit,
Et donc, le CP, c'est une valeur acquise, hein. C'est une valeur acquise. Alors, si on a un crédit, bien sûr, je vais retirer les frais bancaires. Je vais garder que les frais exceptionnels. Il y a des frais, des conditions particulières. Mais ici, je prends que les frais dus aux intérêts. Eh bien, si je fais un crédit, bien, tout va dépendre des périodes, des périodes. On va calculer le taux. On aura une période avec un taux. Et là, on peut calculer en semestriel, trimestriel, un taux tous les semestres. Hein. Il se calcule automatiquement tous les semestres, tous les mois, tous les quadrimestres, etc. On peut créer des périodes tous les semestres, semestre, trimestre, quadrimestre, ça dépend quand on peut. Alors, si se calcule, alors ça j'avais déjà montré, vous allez voir les vidéos précédentes, si je calcule voilà, sur base d'une année, hein, une année c'est 12 périodes, ben, vous devez appliquer une formule qui est tout simplement C0, capital de enfin, le capital de départ fois la valeur nominale de départ fois 1 plus le taux d'intérêt, voilà, exposant 1. Parce qu'il n'y a qu'une seule période. Donc ça, c'est un taux d'intérêt annuel. Maintenant, si je travaille en mensuel, là, il faudra en trimestriel, je m'excuse. En trimestriel, je vais le faire en trimestriel. Il faudra diviser en deux. Et donc là, il y aura deux calculs d'intérêt. Une avant les 6 mois, une de 0 à 6 et une de 0 à 12. Donc si vous voulez, le capital de 0 à 6, ce sera ça. Hein, et de 0 à 12, c'est ce montant-là fois 1 plus le taux. Fois 1 plus le taux. Donc il faut remultiplier un plus le taux. Bon, et là vous aurez compris que c'est 1 plus i fois 1 plus i, c'est 1 plus i au carré. Hein. Donc je vais retirer ceci et je vais mettre au carré. Maintenant, je vais refaire un travail sur tous les 3 mois. Je vais diviser la période en 3.
Enfin, je vais créer 3 périodes, c'est ça que je veux dire. Alors, on va mettre une période qui est ici. Une période qui est ici. Et là, si je divise en 3 périodes, ça fait... on aura un... 12 divisé par 3, ça fait tous les 4 mois. Donc, ça, c'est des quadrimestres. Donc, le 4e mois, je calcule un intérêt. 4, 8, 12. Là, et donc, vous aurez compris que si je devais étaler cette formule, je vais mettre la formule au cube. Donc le dernier intérêt, si vous voulez le dernier, enfin si vous voulez le dernier montant, il faudra le mettre au cube. Si vous voulez entre 4 et 8 mois, il faudra le mettre au carré, le 1 plus i bien sûr. Maintenant si je divise en 4 périodes, ici j'ai fait 3 périodes, maintenant je vais faire en 4 périodes. Bon, 4 périodes c'est une période ici, une deuxième période là, une troisième et une quatrième, là en 4 périodes. Ce qui veut dire que là ce sont des trimestres. Parce que je divise en 4 périodes, 12 divisé par 4 ça fait 3. Donc j'aurai un trimestre, premier trimestre, deuxième trimestre, bon, j'essaie d'avoir avec ma souris. Voilà. Deuxième trimestre, troisième trimestre, 3, 6, 9 et le dernier trimestre, bien sûr qui sera exposé en 4. Donc ici c'est une base annuelle. Celui-ci c'est une base semestrielle. Celui-ci c'est une base 4 mois, c'est quadrimestriel. Quadrimestre, j'ai oublié un A. Celui-ci c'est une base trimestrielle. Alors je peux faire une base
Alors, je vous rappelle encore une autre formule, c'est que vous savez très bien que on a un capital de départ, c'est 0, hein, et on sait bien que c'est 0. On a le capital, ou la valeur acquise, au bout d'un certain temps, capital PP, CP, la valeur acquise, hein, je peux l'appeler VA, l'acquisition que l'on a. Enfin, c'est la banque qui va avoir une acquisition, hein, parce que ici c'est un dépôt. Donc, enfin, ici c'est un dépôt. Hein. En termes de crédit, bien sûr, on devrait un intérêt. Mais voilà, mais si c'est une valeur acquise, bon, l'intérêt vous sera dû par la banque. Ça dépend le schéma que l'on a. Voilà, qui est débiteur, qui est créditeur, c'est surtout ça. Bon, ici CP, je vais le mettre en termes de valeur acquise, je peux le mettre en termes de crédit, c'est pas un problème. Voilà, je vais prendre en termes de valeur acquise, mais pour la banque. En termes de valeur acquise pour la banque, c'est égal à C0 plus un intérêt. Alors je vous rappelle que C, CPT, bon, c'est la valeur acquise au bout de X mois. Donc si je prends un semestre, on peut calculer le premier semestre ou le second semestre. Hein. Bon, alors là, vous avez les formules. Hein. Le CPT, ce sera, si on est au premier semestre, c'est C0, 1 plus I exposant 1. Voilà. Si on a au cours du second semestre, bon, on a C0, 1 plus I au carré. Voilà. Si maintenant on est en quadrimestre, ben, ça dépend, le CPT, si vous êtes au premier quadrimestre, c'est C0, 1 plus I exposant 1. Voilà. Ou si vous êtes au deuxième quadrimestre, c'est C0, 1 plus I au carré. Et si vous êtes au troisième quadrimestre, c'est C0, 1 plus I au cube. Voilà. Maintenant, si vous êtes en trimestre, CPT, c'est C0, 1 plus I exposant 1. Si vous êtes au deuxième trimestre, c'est 0, 1 plus I au carré. Troisième trimestre, c'est 0, 1 plus I au cube. Quatrième trimestre, c'est 0, 1 plus I exposant 4. Voilà. Là, c'est en termes de trimestre. Et donc, vous ferez moins C0, moins le capital de départ placé. Au départ, hein, voilà, parce que égal à l'intérêt. Alors, bien sûr, ici, vous avez un capital placé. Hein. Il y a un capital placé ou un crédit. Vous avez pris un crédit. Hein. Bon, ici, je regarde en termes de ce que gagne la banque. C'est un intérêt que c'est une valeur d'acquisition. C'est un intérêt gagné par la banque ici. Donc c'est ce que vous payez comme intérêt à la banque. Hein. Voilà. Donc ici, on a un capital de départ, une valeur nominale. Voilà, c'est 0, c'est 0, c'est 0. Alors maintenant, je pourrais continuer en divisant par... là, je divisais par 1, 2, 3, 4. Si je divise par 5 ou par 6, je peux diviser... Attention que ça doit être un nombre entier. Hein. Parce que 12, il est divisé... Il faut voir les divisions par 12. Hein. Voilà, 12, il est divisé par quoi? Il faut voir les diviseurs de 12. Les diviseurs de 12... L'ensemble des diviseurs de 12, c'est... bon, 1. Si je prends 1, c'est l'année. Hein. Les diviseurs entiers de 12. Hein. On a 1. 2. Bon, 1, c'est l'année. C'est l'annuel. On s'est divisé une période de 12 en 1. Une période de 12, on s'est divisé par 2. Voilà, ça donne un semestre. On s'est divisé par 3. Ça donne un quadrimestre. On s'est le divisé par 4. Ça donne un trimestre. On s'est le divisé par 2 fois 3, ça fait 6. Et 6, si je le divise par 6, 12 divisé par 6, ça fait 2, on a un bimestre. Bimestre. Alors le bimestre, c'est... donc, je vais regarder. Et alors, après, on sait que diviser après par 6, puis par 12. C'est tous les diviseurs de 12. Bon, divisé par 12, c'est une mensualité. Hein. Bon, je vais faire le bimestre.
et la mensualité. Et puis je vais m'intéresser à la mensualité. Alors le bimestre, je vais rechercher. Je dois le diviser en 6. Une, 2, 3, 4. Bon, j'ai mal fait ma division, mais vous aurez compris. Mettre un là. 1, 2, 3, 4. On va faire ça comme ça. J'ai mal fait ma division, mais enfin, c'est pas grave. Alors, là, vous aurez compris qu'on aura le premier bimestre, le second bimestre, troisième bimestre, quatrième bimestre, cinquième bimestre et le sixième bimestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a 6 bimestres. Et donc on aura ces zéros exposant 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, et en fait, il reste, donc, après avoir fait donc, le
les possibilités 1, 2, 3, 4, 6, 12 qui sont les diviseurs de 12, ben on a en annuel, semestriel, quadrimestre, trimestre, quadrimestriel, trimestriel. C'est tous des diviseurs qui vont rester des parts entières. Et donc si je divise par 5, ça ne marche pas parce qu'il y a une virgule. Hein. Et il en reste un dernier, bien sûr, c'est la division par 12, qui est le mensuel. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, voilà. Et donc il faut que je complète juste. Là on aura le premier mois, deuxième, le troisième mois, le quatrième, le cinquième mois, le sixième, le septième mois, le huitième, le neuvième mois, le dixième et le onzième mois. Voilà. Alors maintenant, ça, bien sûr, on est en en mensualité. On est en mensualité ici. Donc, la mensualité est basée sur 12 mois. Alors on a C0, 1. Il suffit juste de... On aura 12 calculs. Premier mois, calcul du premier mois. Calcul du second mois. Calcul du troisième mois. Chaque intérêt va se calculer tous les mois. Ouais, le quatrième mois. Ouais, ça c'est le quatrième mois. Bon, quatrième mois ici. Et ainsi de suite. 3 petits points. Jusqu'au 12e mois. Donc vous devez suivre la même formule. Donc c'est 12. Donc, et là je mettrai bien sûr 3 petits points. Hein, c'est toujours la même chose. Chaque mois vont se calculer des intérêts. Et vous faites le... Bon, cinquième mois c'est C0, 1 plus I exposant 5. Sixième mois C0, 1 plus I exposant 6, etc. etc. Donc il faut le faire 12 fois. Donc ce qui veut dire en mensualité, on aura une formule bien sûr. Un plus I exposant 12. Alors, ça va être bien sûr C0. 1 plus I exposant 12. Ça, je calcule en mensuel, hein, en taux mensuel. Voilà. Et si je veux ramener un taux équivalent annuel, voilà, si je veux ramener tout en annuel, ben ça va être égal à
c'est 0. Ça doit rapporter la même valeur acquise. 1 plus un taux réel. Un taux réel que j'ai appelé un taux annuel équivalent. Alors, bien sûr, je peux diviser par ces zéros. Donc, qu'est-ce qui va rester? 1 plus i exposant 12. I étant le taux mensuel ici. Hein. On a I étant le taux mensuel. Hein. Les taux ne sont pas les mêmes. Hein. Si je prends en trimestriel, on a le taux trimestriel. Hein. Voilà. Là, si je prends en annuel, on a le taux annuel. Si on prend en semestriel, on a le taux semestriel. Si on prend en quadrimestriel, on a le taux quadrimestriel. Et si on prend en trimestriel, on a le taux trimestriel. Bon, on peut encore diviser. Hein. Voilà, en quinzaine, et tralala, tralala. Voilà, donc, égal à quoi? 1 plus TAE. 1 plus TAE, qui est un taux équivalent qui rapporterait la même valeur d'acquisition que le taux mensuel, quadrimestriel. Ici, je parle en taux mensuel ici. Donc, que vaut le TAE? Le TAE est égal à 1 plus i exposant 12. Alors, je vais isoler le TAE, c'est juste une équation. Hein. 1 plus i exposant 12. Tout ça, quand j'ai calculé 1 plus i exposant 12, je fais moins 1. Il faut calculer d'abord 1 plus i exposant 12. Et là, vous avez le fameux TAE. Bon, maintenant, on peut faire un raisonnement inverse. Je vais chercher le taux mensuel. Bon, si je cherche ici le taux mensuel, que je vais appeler IM, hein, le IM, qui est le taux mensuel, ben, ce sera d'abord, il faut enlever l'exposant, c'est 1 plus TAE. Ben, à ce moment, il faut que je connaisse le taux annuel, le taux équivalent annuel, taux annuel équivalent, si vous voulez. Mais là, je dois diviser, enfin, je dois ramener l'exposant moins 12 de l'autre côté. Moins 12. Et bien sûr, là, j'ai le IM plus 1. Alors, pour avoir IM, ben, j'enlève encore une fois 1. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer ça sur Excel pour différents taux. Je vais mettre un taux mensuel ici. Bon, généralement, le taux mensuel, il est petit. Hein. Taux mensuel. Je vais mettre le taux annuel. Maintenant, je vais faire un calcul contraire à partir d'un taux annuel. Je vais rechercher un taux mensuel. Alors, je vais mettre le taux mensuel. Je vais commencer à 0,50%. Et je vais aller de 5 en 5. Enfin, de 0,5 en 0,5, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà. Jusqu'à 1,90 €. Je suis à 3 euros. Allez, on va aller jusque 2 euros. 2%, je m'excuse, 2%. Bon, pour les taux annuels, je vais commencer de 6%. 6%. Je vais faire de 0,5 en 0,5.
je peux continuer. Bon, 6,50. Bon, maintenant, je vais mettre les formules que je viens de mettre. Alors, là, j'ai le taux mensuel. Je vais chercher le taux annuel. Mon taux annuel, je vous ai dit que c'est 1 plus le taux mensuel plus le taux mensuel exposant douze. Je calcule d'abord ceci, comme j'ai dit, et on enlève 1 après. Bon, bien sûr, il faut formater ces données-là. Alors pour ça, je vais mettre un format de cellule. Alors je vais mettre en pourcent. Pourcentage. Nombre de décimales, je vais mettre 2. Voilà, 6,17. Maintenant, il suffit de tirer la formule. Pour 0,5, on a 6,17. Pour 0,55, on a... Ah ouais, ici, j'aurais dû pas faire ça comme ça. Je vais rajouter... Bon, je vais recommencer ça. Je vais recommencer ça. Je vais aller de 0,05. Là. Là, je vais tirer et je vais aller jusque 2. 55. Voilà, je vais aller jusque 2. Voilà. C'est comme ça que les banques calculent. Hein. Bon, voilà. Il n'y a pas photo, c'est pas de la magie. Hein. J'arrive à 25, 34, voilà. Et là, vous avez tous les pourcentages de taux à partir de taux mensuels. Voilà, vous les avez, les taux mensuels. Si vous voulez les calculer, on retrouve ça souvent dans des gazettes, hein, qui vous donnent des taux mensuels, des taux, voilà, par rapport au taux mensuel, vous avez le taux annuel. Maintenant, à partir du taux annuel, 6%, je vais mettre 6,50. Voilà, je vais tirer. Là, on a le taux annuel. Voilà, je vais aller jusque 20,5%. Et je vais mettre la formule. Bon, c'est la formule que je vous ai montré ici. Maintenant, j'ai cherché le taux mensuel. C'est 1 plus TAE exposant moins 12. Égal à 1 plus le taux annuel. Ici, il manque une parenthèse. Exposant moins 12.
moins 1. Et ici, je me suis juste trompé. Ouais, c'est pas moins 12. C'est 1/12. Parce que je dois diviser par 12 dans l'exposant. Ouais, ici, je dois diviser par 12, c'est pas. Si je divise par 12 ici, donc c'est 1/12. Voilà, 1/12. Et donc c'est pas moins 12. C'est 1/12. Je m'excuse. Un divisé par 12. Voilà, l'erreur rectifiée. Donc, c'est pour ça que je demande assez souvent de regarder la vidéo complètement, parce que parfois je fais des petites erreurs que je corrige par après. Donc, je viens de m'en rendre compte. Parce que j'ai un négatif ici, ça n'allait pas. Et en fait, c'est 1/12. Voilà. Attends, j'ai bien du positif. Alors maintenant, je vais juste formater en pourcentage de décimale. 0,49% en mensuel. Donc ça, c'est bon. Et je peux tirer. Et voilà, j'ai tous les taux. Tous les taux sont là. Donc j'ai une conversion taux annuel, taux mensuel, une conversion taux annuel en taux mensuel. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un taux, pour passer d'un taux annuel à un taux mensuel, c'est la formule qu'il faut faire. Et d'un taux mensuel à un taux annuel, bon voilà, c'est la manière à faire. C'est la manière comment on peut calculer tout ça. Passer, voilà, bon, et au fur et à mesure, vous aurez un solde dû, hein. Ben, quand vous payez au fur et à mesure des mois, chaque fois vous avez un solde, un restant dû si vous voulez. Parce que vous avez pas payé une partie, ce qui a été payé, il reste un petit morceau, et on vous dit de payer ce petit morceau à chaque fois au fur et à mesure, jusqu'au moment où vous n'avez plus de crédit. Et donc les crédits, ça se passe comme ça aussi. Et voilà, le crédit, ça c'est un crédit. Donc si vous avez un crédit mensuel de 1%, ça veut dire que ça fait 12,68%, hein. C'est énorme. 1% mensuel, c'est 12%, c'est énorme, hein. Donc ça veut dire que si vous mettez un montant, vous avez fait un crédit de 5 000 euros, voilà, je vais mettre un montant de 5 000 euros. Je vais formater la donnée pour qu'elle apparaisse correctement. Voilà, ça, vous mettez une valeur, vous faites un crédit. Vous faites un crédit, bon, il est de 5 000 euros. L'intérêt qui sera dû, je parle de l'intérêt, et pas du taux d'intérêt, hein, attention à ne pas confondre. Ce que vous devrez à la banque est égal à 5 000 fois bah, ici tout d'abord, ici je me suis trompé,
Donc l'intérêt, ce sera 5000 multiplié par le taux d'intérêt annuel. Donc I fois T. I fois T. Alors on sait bien que c'est une base annuelle. Donc le T vaut 1 si vous voulez. Quand je vous dis C0 IT en base annuelle, voilà. Si je reviens en base annuelle, bien sûr équivalente, hein, c'est un taux annuel équivalent, parce qu'il n'est pas annuel, il est trimestriel ou bimestriel ou semestriel, on le ramène à un taux équivalent annuel. On ramène en équivalence annuelle, voilà. Et en équivalence annuelle, bon, vous voyez, ça revient à calculer ceci, la formule là. C'est 0, 1 plus i exposant 1. Voilà. Parce qu'on sait bien que voilà, on aura exposant 1 parce que c'est de type annuel. Donc le temps, c'est de type annuel. Voilà, donc c'est 0, 1 plus i. Bon, exposant 1, c'est comme si vous n'avez pas de exposant 1. C'est 0, 1 plus i. Donc, ici, je vais aller rechercher, bien sûr, 1 plus i. Alors, 1, je vais mettre toujours le 1. Ici, je vais calculer, je vais mettre un taux. Hein. Je vais calculer avec un certain taux. Alors, on va mettre 1 plus un taux annuel. Donc, un taux annuel équivalent. Alors, je vais prendre un taux annuel de un taux mensuel de 1%, ce qui fait en annuel 12,68%. 12. Donc, je calcule sur base d'un crédit de 5000 à 12,68. Il suffit de faire 5000 fois 1 plus. Alors, oui, je voulais juste faire un petit truc. Je vais remettre le taux ici. Le taux, je vais le remettre là. Je vais remettre la formule là. 1, c'est 5000 fois 1 plus le taux que je mettrai ici. Voilà. Bon, ici, j'ai pas calculé le taux, donc c'est normal qu'il a 5000. Hein. C'est normal qu'il a 5000, j'ai pas encore calculé le taux. Alors maintenant, je vais mettre un taux. Alors ce taux-là, je vais le mettre égal à, j'ai dit, à 1% mensuel, donc c'est égal à 12,68. Alors, ça fait 5634. Voilà, ça c'est en annuel. Vous devrez 5000. Et bien sûr, ça c'est ce que vous devrez. Enfin, ici c'est pas encore l'intérêt. Ça c'est ce que vous devez. La somme due. La somme due après un an. Voilà. Si vous voulez l'intérêt, ben, il faut faire la différence entre la somme due après un an moins le crédit que vous avez fait au départ. Et là, vous avez l'intérêt. Bon. Alors maintenant, je prends un autre. Supposons qu'on a un taux mensuel de 0,60. Ça correspond à 7,44. On va calculer avec 7,44. Donc 0,60 mensuel, 7,44% en... Vous voyez que les taux sont quand même en 0,5% mensuel, ça fait déjà 6% en annuel. Hein. Bien sûr, taux annuel équivalent. Hein. C'est un taux annuel équivalent.
Là, c'est un taux annuel. Si on veut calculer en taux mensuel équivalent. Là, c'est le taux mensuel qui est équivalent parce qu'on connaît le taux annuel. On dit, bon, le taux annuel, il vaut ça. On va ramener en taux mensuel. Voilà. Donc là, c'est le passage inverse. Taux annuel. Si on connaît le taux annuel et on veut calculer en taux mensuel. Et que on n'a plus que 372 euros. Plus le taux mensuel est grand, vous aurez compris que les intérêts sont grands. Alors je calcule avec 1,45% en mensuel. Alors 1,45% en mensuel, ben, je vais rechercher 1,45%. C'est 18,86 en annuel. Bien sûr, ça c'est le taux annuel équivalent. TAE, voilà, il est là. Et là, vous pouvez calculer donc l'intérêt. Là, c'est quand même, si vous mettez 5000, avec un taux, c'est pour ça qu'il faut regarder les taux. Hein. Ça fait quand même 1000 euros à donner, hein, sur 5000 euros. Donc, enfin, 942, c'est presque 1000 euros, c'est ça que je veux dire. 942 euros, c'est presque 1000 euros. Donc, en gros, vous avez donné, en gros, 1000 euros en plus par rapport aux 5000. Pour avoir un crédit de 5000. Donc, vous êtes presque à 6000 euros. De 5000 euros, vous êtes presque à 6000 euros. Maintenant, si un taux est beaucoup plus haut, on va dire, on va prendre un taux de 1,90% mensuel, c'est énorme. Alors je vais mettre un 90%. Et si je les mets en... Je m'excuse, je me suis trompé. C'est pas un 90%, ça c'est un 90% mensuel. Ça fait 25,34 en... 25,34 en taux équivalent annuel. Ça fait 1267 euros. Donc il y a encore... voilà, vous payerez 6267 euros pour un crédit de 5000. Oui, les crédits, c'est énorme hein, comme pourcentage. En taux annuel, c'est 6, 7, 8. On peut monter fort haut. Hein. 10, 15, 18, 20. Ça dépend. C'est pour ça qu'il faut bien regarder. Il faut bien regarder les tables voilà, correspondance. Si on vous dit en taux mensuel, regardez bien la correspondance taux mensuel, taux annuel. Hein. Voilà, si vous avez un bien acheté, quand je parle de taux mensuel, faites très attention. Parce que le taux annuel peut être élevé. Hein. Si vous prenez du 0, du 1%, vous êtes à 12% en annuel. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, de 12%, c'est énorme. Hein. Ça dépend du montant que vous avez mis en plus. Parce qu'ici, je n'ai parlé que de 5000 euros. Si vous mettez 10 000 euros, voilà, on va mettre 10 000. Voilà, un crédit de 10 000. Ben, vous devez payer 12 534, ce qui fait... Là, j'ai pris 25,34 en annuel. 25,34, je vous rappelle que c'est 1,90% en mensuel. Alors, non, donc j'ai pris 10 000.
Bon, ça, c'est la somme due au bout, après un an, hein. Ouais, c'est pas un intermédiaire, c'est somme due au bout d'un an. Quand on dit somme due, c'est la somme due au bout d'un an, celle-ci. Voilà, si vous voulez comparer des taux annuels équivalents par rapport des taux annuels équivalents, enfin des taux mensuels par rapport à des taux annuels équivalents, ou inversement, si vous avez le taux annuel, comment connaître le taux mensuel. Bon, si vous devez calculer en taux mensuel, vous le calculez mois par mois pour savoir, voilà, chaque mois, c'est la formule ici. Voilà, vous calculerez la formule là, premier mois, vous saurez ce que vous aurez payé le premier mois, le deuxième mois, mais en mettant le taux mensuel là-dedans, hein. Voilà, là, le deuxième mois, ensuite le troisième mois, on sait calculer mois par mois. Voilà, taux mensuel, c'est pour calculer mois par mois, hein. Vous passez, voilà, connaissant le taux annuel, vous savez ce que vous devez payer à chaque mois grâce au taux mensuel de 0,49%. Là, on sait bien ce qu'on doit payer chaque mois, voilà, taux mensuel, mais on se ramène à une base annuelle pour savoir en fin d'année combien on aura payé en totalité. Voilà. Là, on a une base sur base annuelle, il vous donne le pourcentage en base annuelle, mais vous savez calculer chaque mois combien vous devez, hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire, hein. Je vous remercie.